t'écouter, ô Père. Parle-moi encore et encore. Peuple de Dieu, il est temps de vous réveiller. Il est temps de s'accrocher à la parole de Dieu. Bien-aimé, Dieu nous a laissé une seule parole. C'est la parole de grâce. Je préfère t'écouter et me taire devant tes paroles qui restaurent. C'est l'heure de l'émission C'est encore possible, présentée par le pasteur Jean Kouété de l'église La Mission évangélique de la principale de l'Angle MEPA, chaque dimanche de 17h à 17h30 sur la RTDS. L'église évangélique de la principale de l'Angle MEPA est située à Bekota, non loin du lycée Bekota, en face de la clinique Notre-Dame de la Miséricorde. Programme de la semaine: dimanche de 9h à 11h, culte d'action de grâce. Mercredi de 18h à 20h30, culte d'enseignement et d'intercession. Audience du pasteur chaque lundi à partir de 9h. Vous êtes richement bénis. C'est plus que l'or, mieux que le diamant, mieux que de l'argent. Père de grâce, nous voulons te remercier encore une fois. Amen. Nous sommes toujours heureux lorsque nous venons à la rencontre de ton peuple pour leur annoncer l'oracle qui vient de toi. Et ce soir encore, nous sommes à la disposition du Saint-Esprit pour qu'une âme soit affranchie, pour qu'une âme soit guérie, afin qu'une âme soit restaurée. Père de miséricorde, je me fasse alors que par ton Esprit Saint, viens parler à ton peuple. Merci de l'avoir déjà fait. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes en train de vous parler du baptême du Saint-Esprit. Et nous allons continuer jusqu'à ce que vous compreniez quelque chose. Parce que le peuple de Dieu périt faute de connaissance. Et nous sommes une génération de prédicateurs, d'enseignants. Que le Seigneur a suscité pour sauver, pour restaurer des vies. Et avant de continuer, il y a un chant que j'aime. Je vais demander au chanteur de m'accompagner s'il le connaît. Et vous aussi, si vous êtes à la maison, chantez avec moi. Dieu peut changer votre vie. O nyala anye akari nami, o nyala ademi le futosime, o nyala ana agbe manvomi, o nyala ewo mia blole mio Yesu pe nyala enye akadi nami, o nyala ademi tofu tosime, o nyala ana akatutumi, o nyala ewo mia blode vio. Encore une fois, Yesu pe nyala enye akadi nami, o nyala edemi le fu tosime, o nyala ena agbe mabomi, o nyala ewo mia blode yo. Amen. Amen. Lorsque vous ne voulez pas lire la parole de Dieu,
Et que vous voulez que d'autres personnes lisent la parole de Dieu à votre place. Vous serez toujours esclave. Vous vivrez dans l'ignorance. Et d'autres personnes vont profiter de votre ignorance pour s'enrichir, pour vous tourner en ridicule, en bourrique. Vous voyez ça? C'est pour cela que nous allons tout faire. Nous ne ménagerons aucun effort pour que un résidu soit sauvé. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, allons maintenant. Nous avons vu la semaine passée que la nouvelle naissance n'est pas différente du baptême du Saint-Esprit. Parce que selon l'enseignement de la Bible, c'est le jour où vous donnez votre vie à Jésus-Christ que vous êtes baptisé du Saint-Esprit. Et ce qui trompe les gens, c'est qu'au lieu de venir à la parole de Dieu, ils s'enferment dans les enseignements, dans les doctrines fabriquées par les églises traditionnalistes, charismatiques, pentecôtistes et même, voire même certaines églises évangéliques. Donc, la Bible a toujours enseigné que c'est par le baptême du Saint-Esprit que nous devenons un seul corps avec le Seigneur Jésus-Christ et que Christ a effacé tous nos péchés avant de nous incorporer, nous attacher à lui. On a vu ça dans Jean 1, verset 12 à 13. 1 Jean 5, verset 1. Donc, il y a une expression qui est claire à comprendre, mais que les religieux utilisent pour troubler les enfants de Dieu, parlant du baptême du Saint-Esprit. Vous allez voir, ils disent baptême dans le ou du Saint-Esprit. La Bible n'a jamais utilisé, nulle part dans la Bible, vous ne verrez que cette expression-là est utilisée pour parler d'une seconde expérience du baptême du Saint-Esprit après la nouvelle naissance. C'est pour semer la confusion, semer des troubles, pour faire croire aux gens que ils ont autre chose à vivre. Alors que la Bible est claire. Vous comprenez? Un mensonge entraîne un autre mensonge. Lorsqu'on vous dit que la nouvelle le baptême du Saint-Esprit est une seconde expérience après la nouvelle naissance, c'est pour vous dire que vous n'avez pas le Saint-Esprit, que vous irez en enfer lorsque vous allez mourir. Vous voyez? C'est des mensonges qui sont tissés l'un après l'autre. Juste pour contrôler les gens. Dans le but de les pousser à accumuler les bonnes œuvres et en leur mentant que lorsqu'ils vont accumuler des bonnes œuvres, ils vont aller au ciel ou bien ils vont acheter le ciel. Le ciel ne s'achète pas. C'est comme si aujourd'hui, au Togo, on parle de purification du pays. Parce que le sang a beaucoup coulé. Ou ils vont faire encore d'autres cérémonies
en tuant des animaux et pour soi-disant purifier le pays, toutes ces choses. Et je vois des églises aussi qui s'attachent aux traditions des païens. Ce que les païens font, les vaudous y font, ce que les gens de vaudou font, ce que les païens font, c'est ce que des gens des églises aujourd'hui veulent faire juste parce qu'on veut leur donner de l'argent. Et nous je dis honte à vous. Oui, nous même deux gestions ambe abale keye elle trop subo mais o wuna la o so sana voix mais le ko be le si me kay amoyo kay trop subo le donu yola rame ado ha ole o gbo yo ni Kristo rame wa o ha ole o de kakpa pele ne pe no me ya subo ya me die ma kudo susu benare yo atenpo abolo le me adupo me die ma glan bena mpenami adodo hanto. Pourquoi vous n'irez pas voir le président fort et lui dire et son excellence, nous vous prêchons Christ. Le jour où vous recevez Christ dans votre vie, vous serez purifiés, corps, âme et esprit, et éternellement. Et vous êtes sauvés. Et lorsque Christ va rentrer dans son cœur, ce qui va se passer, c'est que il va y avoir un renouvellement d'intelligence. Et ce que vous n'avez jamais eu pendant des décennies, et vous pleurez, vous criez, vous passez partout, vous luttez, vous n'avez jamais eu. C'est lorsque le président, le gouvernement et les gens qui travaillent autour de lui vont découvrir qui est Christ Jésus. Et ce que Christ a fait pour eux à la croix, c'est à ce moment-là qu'il va y avoir un changement dans ce pays. Si ce n'est pas ça, vous vous battez pour rien du tout. Et nous, kataye mi matem awo mon pokwe antido ayi du prola bubuto forgbo ava ekwe benare o mieso Yesu vano be ho Yesu be ne ho Yesu be Yesu ekureta o eyin de la o e kama nenyi bena amesia me ke ho Yesu la e kama ye petam susu trona yeye eye enu si anu ike mi le di mi atenkpo e vone me le ale o ebe to be mi le to mobuji mi le san pasese to no mobuboji la mi gba susu be nu ike mi le di la mi atenkpo e. Pourquoi? On parle de purification. Lorsqu'on parle de purification, c'est parce qu'il y a eu souillure. Oui, nous le pompo kuro nous apenti kokwenti alo nous amet totronti agama ibe edipopole. Et s'il y a souillure, c'est parce qu'il y a péché. Agama ibe nous vendons moda. La Bible nous dit dans Hébreux chapitre 8, chapitre 9, chapitre 10 que les sacrifices d'animaux les sacrifices d'animaux ne peuvent plus purifier qui que ce soit, ni même la terre. C'est le sang de Christ qui est tombé sur la terre qui purifie et l'homme et la terre. Et mi akpo le Hébreu to fa gbale ta masiri ke ta mo wa so yi o gbole funa bena ela o pa fo sapo bu magatem aklo amepe nouveau jo gakea e Yesu Christ o pa fo sa e la tem klo amegbeto akla nyigban ikejo le. Je vous explique tout ça dans un verset de 1 Jean épître. Et ma de nu yo katana mile Yohanes pa gbale gbanto ame. La Bible dit ici. Bible à gloire. Il dit 1 Jean 1 verset 8 et le verset 9. Et Yohanes pas gbantoa est ameni masirike. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et pour nous purifier de toute iniquité. Voilà. Le verset 10 dit, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur. Et sa parole n'est point en nous. Maintenant, écoutez maintenant le 1 Jean 2, verset 1 et 2. Il dit, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Jésus-Christ le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés. Et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Voulez-vous que le péché du Togo soit expié? Voulez-vous que les démons que nos grands-parents, nos aïeux avaient adorés et que les crimes que les enfants avaient commis soient expiés? La Bible dit,
reconnaissez Christ qui est votre avocat auprès du Père et qui a versé son sang pour annuler tous les péchés, les malédictions du Togo. Et comme Adem y a dit bena nous voyons que mi atogbo et trop yoko subo nous yokata deta guna e mi le gblegbe ya be fifodo le dukwaji ye be fifodo le didi me vio diare mi a dit ben nous voyons wa klojwa et comme Adem y a dit ben ne peut nous voyons no klojo e wa klo fifode jora le Togo dukaji la mi e khoye su Christo dit c'est abe mi a fait de là plakwe mi a fait afeto ene. Voilà. Que ce soit l'opposition, la société civile, et je ne sais pas, ceux qui gouvernent le pays, je vous dis, Jésus est la solution aux maux du Togo. Ce n'est pas les sacrifices ou bien ce n'est pas la purification en versant de l'eau quelque part, les libations ou en versant le sang des animaux. Non! Nenema matin blana ibe e gagné e dunya glolao le titrechilao pakple e yokanya e duklolao pakple ameyo kakpona du mevio pe dede no ogbo me dibe matona mi bena avosare kameli ke atem dujina dukware ne menye bena dukwana jesi Yesu Christo o. Donc tout cette ce ramassis de gens qui n'ont rien compris, ils ne veulent que pour leur ventre, il y a la vérité. Au lieu de dire la vérité au peuple que les gens soient sauvés, au lieu de dire la vérité, ils ont l'opportunité d'approcher le président, de lui dire oh cher président, Jésus t'aime. Ils refusent, ils s'enferment dans leur secte pernicieuse, ils versent le sang en secret et ils viennent présenter au peuple qu'il y a cérémonie de purification. Moi, je ne suis pas dans ces choses. Demi batem biogbe mi ayi duklola gbo ava igloma upe nyano ma ha menya nenema yo menya avosa doare kela tem ko duyanti o Yesu Kristo re kaja ko parula les opposants ta elena mi be mi adogberaro dunya glola o ta qu'ils connaissent Jésus Christ benano wa Jésus Yesu Kristo le cœur va changer ene kema wa pe jiola tro et vous allez voir ce que Dieu va faire dans ce pays. Et mi akponu kema o la tem ngole dukoya nous prions tout. À chaque fois que nous nous réunissons, nous prions pour notre pays, le président, le gouvernement, ses collaborateurs et l'opposition, la société civile, toute personne qui veut que le Togo change, mais il ne sait pas par quelle voie passer. Nous prions pour qu'il rencontre ou que le Seigneur Jésus-Christ le rencontre. Eh bien, il y a mi a fait bedora paula, mi dona gbeda yesiai, do du kwa katanta, du klolaota, du nyaglolaota, ministre o du don nolo, mi dona gbeda le amesia me ikele di, ikene le blebe totrone va du yabea. Mi dona gbeda do wata, benano wa dogo Yesu, ne Yesu ntono wa he totro va du yabea. C'est la même façon que nous amenons le vrai enseignement pour le peuple de Dieu. Nenema ke mi gacho, nenema tutu ye mi cho, nous sosro nyue toi, sovane e ma ope tu c'est juste une parenthèse que j'ai ouvert. Si je ne le dis pas, ce n'est pas bon. Yanya akbale buboare ikamevu. Benamia ten hlemenya on enyeme hleola, me don chinya o. Maintenant, revenons au baptême du Saint-Esprit. Donc, Dieu dit quoi? Toute personne qui croit en mon Fils Jésus-Christ, je lui donne la vie éternelle. Et au même moment, je lui donne le Saint-Esprit. Il n'a plus besoin d'une seconde expérience. Donc, notez que on ne peut fonder aucune doctrine sur des expériences vécues par quelqu'un dans la Bible. Même si les apôtres ont vécu des choses, on ne peut pas faire de quoi? Les expériences des apôtres ou des histoires de la Bible, quoi? Des doctrines. Ce par quoi on fonde des doctrines bibliques, c'est les épîtres. Amiarepe nous metoto ikawo le blemame le mau fe nyame eye ale ke mau zero ami matem son ne pe ame ape nous metoto asova o miape ha miape nous fafia pe gomedo pe o gakela ngonglo kokwea nyanyela eye o so na gomedo pe. Je vais encore dire quelque chose. Je dis qu'on ne fonde pas des doctrines bibliques sur les expériences des apôtres. Bele globena o meduna e bible ape nous so sron pe gomedo pe mais on fonde les doctrines bibliques. Les doctrines veut dire seulement enseignement. Oui. On fonde les doctrines bibliques sur les enseignements des apôtres.
Odune anyi sokoro apostolo ope nu fafianti menye ba apostolo ope nu metotonti o. Si un apôtre a fait un rêve avec le Seigneur concernant sa vie, ce n'est pas une doctrine. Nenyi bena apostolo ade ewo nu metoto ade pakpele ma wu kuro yento fe etomentia menye enu fafia ikama to wado anyi de ha me ape gomedo pe o. Vous comprenez pas exemple ce que je suis en train de dire? Demi le senu ikama le je dis, mais le globe, c'est ce que l'Esprit Saint a insufflé aux apôtres et ils l'ont écrit. C'est par là que nous pouvons dire que Dieu veut ceci. Nenema mele globe na re. Enu ikaye gbogbo koko ya daro apostolo ope didi eye wo fito fino wo nlo daria. Enu ma nyia ma sofifi aso wo nye gomedo pe a. Acte 2 verset 42. Do ta ve popo. Acte 2 verset 41 à 42. Do ta ve popo bla ve vo ve so bla ve. Qu'est-ce que la Bible dit là-bas? La Bible dit, c'est ceux qui acceptèrent sa parole, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Eye nenema ye nusrɔ̃lɔ ƒe agbɔsɔsɔ la edire di abe luvɔn bla akpe alɔfa etɔ̃. Mais écoutez maintenant le verset 42. Le verset 42 dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, les apostolo ƒe nufiafia, dans la communion fraternelle, kpakple nɔvi wɔwɔ, dans la fraction du pain, kpakple abolo mama me, et dans les prières. Nous notons ici, c'est quoi il dit? Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Il persévérait dans quoi? Dans l'enseignement. Vous, chrétiens, aujourd'hui, on vous dit de venir écouter les enseignements, de venir vous asseoir. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Vous ne voulez pas. Après les faux prophètes, et on vous fait tomber avec l'hypnose, avec le fétiche de Silu, et avec les pratiques bizarres. On fait des miracles, vous suivez ces gens-là. Oh, c'est l'enseignement de Dieu qui délivre, qui libère, qui affranchit. Romains 16, verset 17. La Bible dit ceci. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. La Bible est claire. Et ce que nous disons, c'est dans la Bible. Si vous lisez votre Bible, si vous ouvrez la Bible, vous allez voir ça. Et la Bible dit, s'il y a une autre église, une autre religion, un autre apôtre ou pasteur, quelle que soit la grandeur de leur église, quel que soit le nombre de leurs fidèles, quelle que soit leur notoriété auprès des pouvoirs publics. Votre président ou je ne sais quoi peut être ami du président ou du ministre ou de tel directeur. La Bible dit, s'il n'est pas attaché à la vérité biblique, il quitte ces endroits. 2 Thessaloniciens 3, verset 6 et le verset 14. Nous allons faire de notre mieux pour vous dire ce que Dieu veut. Libre à vous. 2 Thessaloniciens 3. Verset 6 et le verset 14. Verset 6 dit, nous vous recommandons, frères,
Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre. Et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Et le verset 14. Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le. Et n'ayez point de relation avec lui, afin qu'il éprouve de la honte. Il dit, mais ne le regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Tous les enseignements que nous vous apportons ici, nous vous exhortons à fuir le mensonge, à venir vers la vérité. Vous comprenez? Maintenant la Bible dit, sous la nouvelle alliance, dans la Bible, la nouvelle alliance. J'avais parlé la semaine passée du baptême du Saint-Esprit sous l'ancienne alliance. Maintenant, je suis en train de parler du baptême du Saint-Esprit selon la nouvelle alliance. Maintenant, sous la nouvelle alliance, vous ne verrez jamais, après l'accomplissement de la promesse de la Pentecôte, qu'un croyant ait reçu 2 fois le Saint-Esprit, comme le disent certaines personnes. Voilà comment il pense, comment il raisonne. Primo, ils disent, on reçoit on reçoit le Saint-Esprit à la nouvelle naissance. Lors de la conversion, ce qui fait que nous appartenons au corps de Christ. Et secondo, on fait une autre expérience appelée baptême dans le Saint-Esprit, suivi du parler en langue. Et ils disent que c'est en ce moment que vous recevez le Saint-Esprit, la puissance pour l'œuvre de Dieu. Mais ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Cette théorie, c'est juste quoi? Un produit de l'imagination humaine. Qui est en même temps le résultat de la mauvaise compréhension du livre des Actes des Apôtres. Parce que les gens aiment beaucoup les choses mystiques, mystérieuses et extraordinaires. Et vous allez voir que il y avait eu des mouvements autour de la chose. Est-ce que nous sommes d'accord? Dieu nous aime. Dieu nous aime. Et il ne veut pas que nous demeurions dans le mensonge, dans la manipulation des églises, des religions, des hommes. Maintenant, je n'ai pas assez de temps, mais je vais poser la base de quelque chose que nous allons continuer la semaine prochaine. Je vais vous parler maintenant des situations décrites dans les Actes des Apôtres concernant le baptême du Saint-Esprit. Et le premier cas que nous allons voir, c'est le cas des 120 disciples à la Pentecôte. Nous serons vieux, les disciples. Oui. Ouais, parce qu'il y a des cas qui trompent les gens. Moi, j'ai étudié, je vais vous donner tout. Donc, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Et la semaine prochaine, je vais développer tous les cas
un à un. Je vais commencer par les développer un à un, commençant par ce qui s'est passé avec les 120 disciples à la Pentecôte dans Actes 2, verset 1 à 4. Et les deux pas balé est avec banso ya menea ma de nu ikedzo le eyi ma me lesi meke gbogbo kadido ame alfarika alonu fiana alfarika bla bla. Tu n'es pas encore né de nouveau. Et commeanibe me kakpo gbo gadio la. Gloria pasamdo. Seigneur Jésus. Apato Yesu. Pardonne-moi mes péchés. Tu es un nouveau kem. Lave-moi. Le chinam. Donne-moi la vie éternelle. Nam akbe mavo. Je t'accepte comme mon sauveur personnel. Merci de me sauver. Amen. Amen. Shalom. Shalom. À la semaine prochaine. Bye. Bye. Je veux t'écouter, ô Père. Parle-moi encore et encore. Cette émission vous a été offerte par la mission évangélique de la Principale de l'Angle en collaboration avec l'Institut de théologie appliquée, MEPAITA, 6 à l'étage de l'immeuble La Maison de la Grâce Souveraine de Dieu, en face de la clinique Notre-Dame de la Miséricorde, non loin du lycée de Bekota. Téléphone 90 04 70 10 22 37 97 52 22 37 97 53. Email mepaita926@gmail.com. Boîte postale 35 98 Lomé, Togo. Que Dieu vous bénisse. C'est encore possible.